Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Je suis Armand Richard Monziono. Ma communication d'aujourd'hui est une lettre ouverte destinée au président Sassou Nguesso. J'inviterai tous ceux qui ont la possibilité de faire acheminer cette vidéo au chef de l'État, qu'il le fasse pour la bonne cause. Monsieur le Président de la République, c'est avec un profond respect, révérence et grand respect que je me permets de m'adresser à votre haute bienveillance pour vous exposer la situation dégradante, indécente de la désacralisation de la fonction d'État par vos collaborateurs, ainsi que celle de la jeunesse que vous avez appauvrie sciemment, en la privant d'éducation afin de mieux la manipuler et jeter l'opprobre à la sape qui est devenu un exutoire pour cette dernière. Monsieur le Président, un homme qu'on ne peut persuader est un homme qui fait peur. À entendre le narratif de la jeunesse congolaise, vous êtes un saint mal entouré. Un roi termite, permettez-moi l'expression. Appréciation pour ma part que je trouve très erronée. Mais avec 2 guerres successives, je comprends le traumatisme de cette jeunesse brisée qui n'a plus de repères. Il est temps que vous trouviez une solution à ce quiproquo comique dont vous êtes le principal metteur en scène depuis plusieurs décades, puisque le choix de vos collaborateurs relève bien de vous, Monsieur le Président. Après votre retour au pouvoir autoritaire, je pense qu'il est du devoir du citoyen, du militant et de la cause démocratique que j'incarne de porter à votre connaissance cette persistance et insoutenable désacralisation de la fonction d'État par vos collaborateurs et de cette perdition de la jeunesse que vous avez nourrie d'espoir en déclarant l'année 2024 année de la jeunesse. Mais hélas, meurt de chagrin. Croyez-moi, il ne s'agit pas d'une autopsie, mais bel et bien d'une radiographie de la désacralisation de la fonction d'État par vos collaborateurs qui n'a jamais existé dans l'histoire de notre pays qui a pris essence sous votre règne. Monsieur le Président, pour votre gouvernement, en s'appuyant sur les leçons de l'histoire de notre pays, me référant aux années 70, marquées par l'avènement du PCT aux affaires publiques. Depuis début de votre éclosion politique, dont le déclic fut votre accession le 10 mars 1975 à la fonction de ministre de la Défense et de la Sécurité, qui fit de vous le grand artisan de la déclaration du 12-12-1975 et qui marqua le début de votre accession au pinacle, et ce jusqu'à ce jour. Pour donner plus de contenu à mon propos, je me permets, Monsieur le Président, de rappeler quelques faits et anecdotes historiques, concrets, précis, non provocateurs, car l'ensemble de l'édifice politico-administratif, militaire, culturel et social dont vous êtes l'héritier, le digne et fidèle continuateur s'est effondré sous vos yeux et à vos pieds. Alors que vous aviez pris solennellement l'engagement d'y veiller contre toute dérive, mais malheureusement, vous en êtes devenu le premier pourfendeur. Même si pour la jeunesse, vous êtes perçu comme un saint,
en vous trouvant mille et une excuses, Monsieur le Président, permettez que je puisse vous dire que cela est la conséquence du déficit d'éducation relative au mauvais partage des savoirs et des pouvoirs. À cette pépinière dont vous avez rompu les valeurs et traditions depuis les événements tragiques de mars 1977 qui a coûté la vie au cardinal Émile Biayenda, au président Alphonse Massamba Deba, ainsi qu'au camarade président Marien Ngouabi, votre frère et compagnon d'armes. En tant que bon soldat, formé sous le sceau de la dignité, de l'honneur et de la loyauté, vous avez été incapable, Monsieur le Président, de vous faire harakiri pour le bien-être de la nation. Vous, le soldat le plus gradé, jusqu'à ce jour des forces armées congolaises, qui a frôlé la dignité de maréchal à l'occasion du Forum national pour la paix de janvier 1998, marquant votre triomphalisme. Vous avez préféré privilégier aux grandes dames vos intérêts égoïstes et personnels pour le bien de votre clan au détriment des Congolais qui ignorent la vraie nature des accords qui vous lient au Rwanda et qui s'apparentent à la Nakba. Ouvrons de facto la voie à votre condamnation populaire pour félonie et haute trahison. En usant de mon droit le plus élémentaire à la citoyenneté, je me permets, Monsieur le Président, de vous adresser par avance mes vœux de félicité pour les fêtes du 13, 14, 15 août marquant notre accession à la responsabilité pour laquelle vous êtes aux commandes depuis 40 années sur 64. Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'expression de ma très respectueuse considération. Armand Richard Monziono.